Chapitre 9. La mort de Joachim et d'Anne fut douce, après une vie de sage fidélité à Dieu dans les épreuves. Le 31 août 1944. Jésus dit : Comme un crépuscule rapide d'hiver ou un vent de neige accumule les nuages dans le ciel, la vie de mes grands-parents s'avança rapidement vers la nuit, après que leur soleil s'était établi devant le voile sacré du temple pour y resplendir. Mais n'est-il pas dit : la sagesse élève ses enfants et prend soin de ceux qui la cherchent. Celui qui l'aime aime la vie. Ceux qui la cherchent dès le matin seront remplis de joie. Celui qui la possède héritera la gloire. Ceux qui la servent rendent un culte au Saint, et ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. S'il se confie en elle, il l'aura en partage et sa postérité en conservera la jouissance. Car elle peut le conduire d'abord par un chemin sinueux, faisant venir sur lui crainte et tremblement, le tourmenter par sa discipline jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire confiance. Puis elle revient vers lui sur le droit chemin et le réjouit, et lui découvre ses secrets. Elle mettra en lui des trésors de grâce et d'intelligence dans la justice. Oui, tout cela a été dit. Les livres sapientiels peuvent s'appliquer à tous les hommes qui y trouvent le reflet de leur comportement et un guide, mais heureux ceux que l'on peut reconnaître au nombre des amants spirituels de la sagesse. Je me suis entouré de sages dans ma parenté mortelle. Anne, Joachim, Joseph, Zacharie, et plus encore Élisabeth et encore Jean-Baptiste, ne sont-ils pas de vrais sages ? Et je ne parle pas de ma mère, en qui la sagesse avait fait sa demeure. De la jeunesse à la tombe, la sagesse avait inspiré à mes grands-parents une manière de vie agréable à Dieu. Comme une tente protège des éléments en furie, elle les avait protégés contre le danger du péché. Une sainte crainte de Dieu est la base de l'arbre de la sagesse. C'est à partir d'elle qu'il s'élance avec toutes ses branches pour atteindre à son sommet l'amour tranquille dans sa paix, l'amour paisible dans sa tranquillité, l'amour sûr de lui dans sa fidélité, l'amour fidèle dans son intensité, l'amour total, généreux et actif des saints. Celui qui aime la sagesse aime la vie et possédera la vie en héritage, dit le Siracide. Mais cela se rattache à ma parole, qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. C'est qu'il n'est pas question ici de la pauvre vie de cette terre, mais de la vie éternelle, non des joies d'un instant, mais des joies immortelles. Joachim et Anne ont aimé la sagesse de cette façon, et elle fut à leur côté dans leur épreuve. Combien d'entre vous, sans être complètement mauvais, ne voudriez jamais avoir à pleurer ni à souffrir ? Combien d'épreuves n'endurèrent pas ces justes qui méritent d'avoir Marie pour fille ? La persécution politique qui les chassa de la terre de David et les appauvrit considérablement. La tristesse de voir les années passer sans qu'une fleur vienne leur dire « Je perpétue votre lignée ». Et comme ils l'avaient eue à un âge avancé, ils étaient certains de ne pas la voir s'épanouir en femme, ce qui les rendait anxieux. Ils avaient dû l'arracher de leur cœur pour l'amener à l'autel de Dieu. Il leur fallait vivre dans un silence d'autant plus pesant qu'ils s'étaient habitués au gazouillement de leur petite tourterelle, au bruit de ses petits pas, au sourire et au baiser de leur enfant, et attendre avec ses souvenirs l'heure de Dieu. Maladie, calamité due aux intempéries, arrogance des puissants, furent autant de coups de bélier dans le faible édifice de leur modeste postérité. Et ce n'est pas tout. La peine de leur enfant si éloigné, qui reste seul et pauvre, et qui, malgré leur sollicitude et leurs sacrifices, n'aura qu'un reste du patrimoine paternel. Dans quel état le retrouvera-t-elle si elle reste pendant des années encore en friche, immobilisée dans l'attente de son retour ? Devant ses craintes, peurs, épreuves et tentations, il répondait par la fidélité à Dieu encore et toujours. La tentation la plus forte était de ne pas se refuser le réconfort de leur fille au moment où leur vie décline. Mais les enfants appartiennent à Dieu avant d'appartenir à leurs parents. Chaque enfant peut donc répéter ce que j'ai dit à ma mère. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? Et chaque mère, chaque père
doit apprendre comment se comporter en contemplant Marie et Joseph au temple, ainsi qu'Anne et Joachim dans leur maison de Nazareth, qui se fait chaque jour plus vide et plus triste. Mais si quelque chose n'y diminue pas, mais augmente au contraire, c'est bien la sainteté de deux cœurs, la sainteté de leur union. Que reste-t-il à Joachim, infirme, et à son épouse souffrante pour illuminer leurs longues et silencieuses soirées de vieillards qui attendent la mort? Les petits vêtements, les petites sandalettes, les pauvres joujoux de leur petite fille au loin, et tant de souvenirs, mais avec cela, la paix de pouvoir se dire « Je souffre, mais j'ai accompli mon devoir d'amour envers Dieu. » C'est alors que survient une joie surnaturelle, qui brille d'une lumière céleste, inconnue aux hommes de la terre. Elle tombe sans pâlir sur des paupières lourdes, sur des yeux qui s'éteignent. Au contraire, elle resplendit davantage en cette heure extrême et éclaire des vérités restées au fond d'eux toute leur vie, enfermées comme des papillons dans leur cocon, ne manifestant leur existence que par quelques doux mouvements faits de légers éclairs. Mais elle ouvre maintenant leurs ailes ensoleillées et montre les paroles qui les décorent. Leur vie s'éteint alors dans la connaissance d'un avenir bienheureux pour eux-mêmes et pour leur descendance, pendant que leurs lèvres s'épanouissent en une dernière bénédiction de Dieu. Telle fut la mort de mes grands-parents, comme leur sainte vie le leur avait mérité. Leur sainteté leur a valu d'être les premiers gardiens de la plus aimée de Dieu. C'est seulement quand un soleil plus grand vint les éclairer au soir de leur vie qu'ils comprirent la grâce que Dieu leur avait accordée. Du fait de sa sainteté, Anne n'a pas connu les souffrances de l'enfantement. C'est en extase qu'elle donna le jour à l'Immaculée, qu'elle avait porté. Au lieu de connaître l'agonie, ils s'éteignirent doucement, de même qu'une étoile s'éteint naturellement quand le soleil pointe à l'aurore. Et s'ils n'eurent pas la consolation de me posséder, moi, la sagesse incarnée, comme ce fut le cas de Joseph, j'étais invinciblement présent à leur côté, et leur disais des paroles sublimes, penchées sur leur oreiller, pour les endormir en paix, en attendant leur triomphe. Certains diront, pourquoi donc n'ont-ils pas eu à souffrir pour engendrer et mourir, puisqu'ils étaient fils d'Adam? Je leur réponds, Jean-Baptiste, qui est fils d'Adam, engendré avec le péché originel, fut bien sanctifié d'avance pour s'être approché de moi, alors que j'étais encore dans le sein de ma mère. Dans ce cas, comment n'aurait-elle eu aucune grâce, la sainte mère de la femme toute sainte, de l'Immaculée préservée par Dieu, elle qui le porta dans son âme presque divine et dans son cœur encore embryonnaire, elle qui ne s'est jamais séparée du Père depuis l'instant où il l'a pensé, qui fut conçue dans un sein qui retourna au ciel posséder Dieu pour une éternité de gloire. Et j'ajoute, une conscience droite procure une mort sereine, ce que vous obtient aussi les prières des saints. Joachim et Anne avaient derrière eux toute une vie de droiture. Elle se découvrait à eux comme un panorama paisible et se faisait leur guide vers le ciel. Et puis, leur sainte fille priait devant la tente de Dieu pour ses parents au loin. Certes, il passait pour elle après Dieu, ce bien suprême, mais elle les aimait comme le voulait la loi et les sentiments, d'un sentiment surnaturellement parfait.